Et en fait, on se rend compte que de plus en plus, la crypto devient invisible pour le grand public. L'écosystème n'a plus rien à voir avec 2019-2020. Je pense que c'était clairement un écosystème de passionnés. On pouvait vraiment tester tout ce qu'on voulait et l'argent était vraiment présent d'un point de vue venture capital. Il y avait vraiment beaucoup d'argent pour tester des trucs, même si ça allait à zéro, parce que c'était vraiment l'âge d'adolescence, voire même d'enfance de l'écosystème crypto. C'est vrai qu'en 2020-2021, je me rappelle encore des débuts de la finance décentralisée. On pouvait farmer, on pouvait déposer de l'argent sur des plateformes qui avaient des noms d'animaux ou des noms de fruits ou de légumes, je sais plus, et gagner des centaines de milliers de pourcents. Bon, cette époque-là, exactement sur la BNB Chain notamment, cette époque-là est un peu révolue. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus, la crypto devient invisible pour le grand public. La majorité des gens en fait ne veulent pas avoir la gestion et le risque de gérer les fonds eux-mêmes, donc font appel à des tiers de confiance. Ouais. Aujourd'hui, je me concentre beaucoup sur Cube, qui est un accélérateur et fonds d'investissement pour les startups tech au global. On était très Web3 au lancement, et aujourd'hui on s'ouvre un peu plus à la tech. Après 3 ans de travail dans le milieu des startups et de la tech, en fait les boîtes meurent davantage par manque de visibilité que par manque de cash. On veut le Web3 du quotidien, on veut pas le Web3 du passionné. Qu'est-ce qui différencie une boîte qui fonctionne et une boîte qui fonctionne pas? Déjà, il y a pour 80% du temps, c'est l'humain. C'est-à-dire la capacité à exécuter ou à écouter ou à pivoter. Et généralement, ce qui pêche, c'est l'entrepreneur qui se dit non, mais j'ai l'idée du siècle. Je sais que c'est ça l'idée du siècle parce qu'elle me correspond et elle correspond à mes potes, donc je ne vais pas bouger.